Adieu, bonjour. Bonjour, Monsieur Roy. Toute une bataille que vous avez menée. Vous saviez dans quoi vous embarquiez il y a quelques années? Que ça allait être long et ardu. On s'en doutait, mais évidemment, c'est pas ça qui nous aurait arrêtés. Mais le vivre, c'est une expérience. Mais je ne regrette pas de l'avoir entrepris. Comment vous le qualifiez? Pour vous, c'est une grande victoire sur toute la ligne? Bien, c'est une grande victoire parce que, comme je disais, on n'a pas notre mot à dire sur notre naissance. Puis c'est normal qu'on veuille en avoir un peu plus de liberté pour notre mort. Et moi, j'ai eu récemment 74 ans. Dans le cas de M. Truchon, beaucoup plus jeune, le cas est différent. Mais les intérêts coïncident rendus à un moment donné. Moi, je dis, j'ai plus de preuves à faire pour les autres. J'ai plus de me prouver à moi-même. Et j'ai eu une vie extrêmement remplie, avec des amis extraordinaires. Alors, je ne suis pas amère, parce que j'ai saisi toutes les opportunités qui se présentaient. Et ce qui est surprenant, c'est peut-être, non pas que je me retrouve dans l'état où je suis maintenant, mais que j'ai réussi à mener la vie que j'ai menée contre tous les pronostics, notamment médicaux. Mais vous étiez arrivé à la conclusion que vous vouliez qu'on vous laisse partir en paix. Oui, comme les gens me demandent pourquoi vous voulez mourir. Je veux pas mourir. Je veux cesser de souffrir. Et semble-t-il que pour ça, il faut passer une vie à trépas, surtout à mon âge. Et votre souffrance, pour vous, ça doit être ça, le critère pour dire oui ou non à quelqu'un, de lui donner le droit à mourir dans la dignité. Ou Oui, c'est ça le seul critère? C'est la souffrance. C'est très difficile, c'est de la souffrance physique et morale. Parce que sentir, surtout, on a dans tous les deux cas, M. Truchon et moi-même, on est atteint de maladies dégénératives. Alors ça, moi, je compare ça souvent, en me rappelant mes deux parents adoptifs qui sont morts d'Alzheimer, à un escalier qu'on descend, non pas marche par marche, mais qu'on déboule par palier. On sait qu'on s'en va vers pire. On ne sait pas exactement quand et comment ça va se produire, mais disons qu'on est averti. C'est pour ça que je dis que mon défi le plus dur de ma vie, ça a été celui des dernières années, de vivre sans espoir, mais en évitant le désespoir. C'est pas évident. Et le grand paradoxe de ce qui arrive actuellement, c'est que le fait qu'on vous ait refusé de mourir, vous avez pris cet espace qui restait de votre vie pour mener un combat que vous avez gagné. Donc, vous avez... Comprenez-vous? Tout à fait. Est-ce que ça vous fait réfléchir en disant, mais dans le fond, ma présence, même avec mes souffrances, a été utile? Oui, j'aime bien que vous posiez cette question-là, question-commentaire. Ça dépend de la personnalité des gens. Ça touche tout le monde, les juges, les politiciens. Moi, je suis une type A. Moi, je suis une go-getter. Et je dis souvent, un vrai lion. On n'est pas facile à vivre, mais on est rarement plate. Mais là, vous dites, j'ai fait une tâche énorme avec ce combat devant la justice. Là, vous dites, laissez-moi m'en aller. Oui, là, je retrouve ma liberté. Et les gens ont demandé, puis c'est tout à fait logique, pas aussi directement, mais qu'est-ce que vous allez faire, ou sous-entendu, quand est-ce que? J'ai répondu très simplement, pour moi, je vais digérer, je vais parler à mes amis, mais pour moi, c'est une question de moi. Alors ça, c'est vaste et c'est bien comme ça. J'ai pas à me précipiter. Mais c'est clair, l'objectif est clair d'ici quelques mois. Oui, d'ici quelques mois. Qu'est-ce que vous demandez à la classe politique face à ce jugement-là? D'abord, qu'il n'aille pas en appel, j'imagine. Vous dites, c'est bien qu'on retire ça, la mort prévisible, là, ça n'a pas d'affaire là. Encore une fois, il faut se concentrer sur la souffrance des gens. Oui. Qu'est-ce que vous demandez aux chefs qui sont en campagne? Et aux candidats. Si vous êtes élu, est-ce que vous vous engagez à
modifier le code criminel, c'est surtout au fédéral là, que ça nous gêne aux entournures, suivant les conclusions de la juge Baudouin. Et je pense que ça, c'est une question... Je ne sais pas si ça va être de ballot question, mais le fait que le jugement soit sorti hier, la couverture extraordinaire qu'on a eue, puis là, je vais voir encore demain, on constate souvent que les hommes, les femmes politiques agissent souvent en réaction à l'opinion populaire. Et ça revient au rôle des médias. Et à ce moment-là, plus on en parle, plus les gens sont tentés d'acquiescer. Là, vous êtes devenue une experte dans l'aide médicale à mourir. Là, vous avez tout écouté. Les gens qui craignent les dérapages, qui craignent que ça aille trop loin, qu'on commence dans les CHSLD à dire « Vous êtes bien malade, là, vous seriez peut-être bien au ciel », est-ce que ça vous fait peur par ailleurs? Non, mais je comprends que ça fasse peur à certaines personnes. Écoutez, quand on prône de grands changements, et c'en est un, là, qui touche beaucoup de gens, il y a des questions cartésiennes, il y a des questions très émotives aussi. Et moi, je regarde ça, puis je me dis, écoutez, ça me rappelle les débats autour de l'avortement, il y a quelques années, où on a ajouté le même épouvantail. Puis les statistiques prouvent qu'ici, aussi dans d'autres pays qui ont, sous une forme ou sous une autre, des législations comparables, il n'y a pas eu de dérapage. Puis on parle toujours des influences indues pour pousser les gens à l'aide médicale à mourir, mais on ne parle jamais des autres pressions de ceux qui disent vas-y pas. Fais-le pas. Mais les deux sont envisageables et c'est pas... Pour les gens, en terminant, Mme Leduc, qui n'ont plus leur tête, mais qui voudraient signer un consentement pour avoir l'aide médicale à mourir une fois atteints d'Alzheimer, une fois, par exemple, qu'ils ne reconnaissent plus leur entourage, est-ce que vous êtes d'accord qu'on ouvre à ces gens-là aussi cette possibilité? Bien, moi, c'est pas le débat actuel, mais dans le débat global, moi, je serais d'accord. À l'élargir. Et je pense surtout compte tenu du fait que notre population vieillit. Et moi, pour avoir vu mes deux parents adoptifs mourir d'Alzheimer, le sentiment d'impuissance, on voudrait être à leur place. Je pense que ce jugement-là va ouvrir des portes et va redonner de l'espoir à beaucoup de gens qui n'en ont plus. Mais éventuellement, je souhaiterais, et je pense qu'on va y venir, un consentement préalable. Parce que, bien, on peut pas, la bouchée était trop grosse. Je pense que là, on s'en va vers ça. En tout cas, ça ouvre, votre cause a ouvert tout un débat. Oui, et le débat est toujours bon. Exactement. Je vous souhaite quoi, donc, pour les prochaines semaines, les prochains mois? Un bon accueil dans les milieux politiques, là, pour que je vois que c'est... qu'on a fait un travail utile, M. Truchon et moi-même, et que ces semaines-là soient vécues avec mes grands amis comme ils m'ont accompagné tout au fil de ma vie. En tout cas, vous êtes une femme de liberté. Oui. Et très têtue. Oui. Et comme je dis, je suis un vrai lion. Alors je dis souvent, on n'est pas facile à vivre, mais on est rarement plate. Madame Gladieux, merci beaucoup. On va suivre ce débat-là avec beaucoup d'attention. C'est moi qui vous remercie. Merci.